Ma famille ne me parle que si je leur envoie de l'argent. J'ai rêvé que je volais comme un aigle au-dessus des montagnes. Je me sens libre et puissant. Je ne m'étais jamais senti aussi bien. Jusqu'à ce que je sois réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte combien j'avais mal. Tout était douloureux. J'avais mal à des endroits dont j'ignorais même l'existence. Le pire, c'était mes côtes. Quand je me suis baissé, j'ai vu que j'avais plusieurs messages de mon frère Paul et ma demi-sœur Suzanne. Je pouvais presque entendre leur voix dans ma tête en lisant. J'ai vu en premier celui de mon grand frère Paul. « Hé, petit enfoiré, n'oublie pas de transférer l'argent sur nos comptes avant 17 h aujourd'hui. Papa a presque pété un câble quand c'est arrivé à 17 h 15 le mois dernier. » Paul était le préféré et l'aîné. Mon père l'a emmené quand il a abandonné ma mère, et quand j'avais 4 ans et Paul en avait 8. Papa a dit que c'était parce qu'il était plus autonome. Puis j'ai lu le message de ma demi-sœur Suzanne. Papa voulait te faire savoir qu'il annulera la fête si tu es encore en retard. J'ai entendu son ton condescendant en lisant. Pour être honnête, elle parlait comme ça à tout le monde, sauf à papa. Cette fois où j'ai été en retard, quand j'ai été coincé dans le métro à cause d'un canard excessivement enthousiaste. C'est vrai, me suis-je dit en sortant lentement du lit et en me dirigeant vers la douche. En passant devant le miroir, j'ai remarqué à quel point j'étais amoché, mais je n'y ai pas accordé plus d'attention. L'eau chaude était incroyablement agréable. J'avais 11 ans quand ma mère est soudainement morte. Sans aucune autre famille, mon père et sa nouvelle femme ont dû m'accueillir. Ils m'ont donné une petite chambre au sous-sol, une liste de tâches ménagères dont je vais m'occuper. À part ça, je devais me débrouiller tout seul, avec mon frère et mes 3 demi-frères et sœurs. La plus grande Suzanne, Paul, le fils cadet, qui a environ 1 an de moins que moi, et Lina, la Benjamine, qui vient juste d'avoir 17 ans. Le fait que Suzanne a 1 an de plus que mon grand frère Rick ne m'a jamais échappé. J'ai trouvé un travail quand j'avais 14 ans et j'ai économisé jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour partir. Alors que je quittais leur maison pour la dernière fois, ils m'ont montré une facture. Ce n'était pas une blague. Ils voulaient que je les rembourse tout. Des arriérés de loyer que je leur devais, autant que mon père et ma belle-mère avaient passé à m'aider à faire mes devoirs, en passant par ce que je devais à mon frère et ma sœur pour m'avoir gardé quand mes parents étaient sortis, et ainsi de suite. Même les plus jeunes m'ont donné une facture pour toute l'attention qu'ils ne recevaient plus des parents depuis que j'avais emménagé. Ma belle-mère a été très claire quand je suis parti. Je n'oublierai jamais son message. Si je ne rembourse pas ce que je dois jusqu'au dernier centime, ils vont tous me tourner le dos pour de bon. Après m'être habillé, alors que j'étais prêt à partir au travail, j'ai entendu qu'on frappait à la porte de mon appartement. « Wow, Wyatt, tu as une mauvaise mine !» Je me demande de quoi a l'air l'autre type. Ces mots venaient de mon voisin, collègue et dernier adversaire de combat libre en date, Henri. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner car son visage était presque aussi amoché que le mien, alors qu'il me tendait un café. Il avait quelques années de plus que moi et était ce qui se rapprochait le plus d'un véritable frère pour moi. Il m'a pris sous son aile, en quelque sorte, peu de temps après que j'ai commencé à vivre dans la boîte qu'il y a quelques années. Parce que ça ne paye pas aussi bien que le voudrait ma famille, j'ai commencé le combat libre en catégorie amateur. En nous dirigeant vers la station de métro, Henri m'a expliqué « Mec, tu dois apprendre à protéger ton corps. Protège ton corps. Protège le corps, ne pense pas à l'attaque, prends le risque pour gagner. » Mon esprit a divagué vers le combat d'hier soir et la sensation de son tibia entrer en collision avec mes côtes dans un coup de pied dévastateur. J'ai un peu crié au moment de l'impact avant de tomber au sol. « T'inquiète, mon pote, je ne dirai à personne que tu as hurlé comme une petite fille avant de mordre la poussière. Promis, l'entendais-je dire dans mes pensées. C'était un cri de guerre, pas un hurlement. Je suis désolé si je t'ai fait peur, ai-je rétorqué. « Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Je n'en parlerai à personne au bureau. » Il envoyait des messages en disant ça et je suis sûr qu'il le racontait à tout le monde. Pendant le trajet en métro, je lui ai parlé de ma situation familiale, y compris la nouvelle d'aujourd'hui. Ils me menacent de ne pas m'inviter à ma propre fête d'anniversaire. Ils veulent que je leur donne de l'argent qu'ils ne vont certainement pas dépenser pour moi. Le pire, c'est que j'étais proche de mon grand frère et de ma sœur au début, mais quand j'ai oublié un versement plus tôt, ils se sont retournés contre moi. Je n'arrive presque pas à croire les mots qui sortaient de ma bouche. Il écoutait patiemment entre les arrêts de métro. Avec son franc-parler habituel, il m'a donné de sages conseils. Qu'ils aillent au diable, ils ont l'air d'être des crétins. Utilise l'argent pour toi pour une fois, mec. Ils étaient ma seule famille, je ne pouvais pas simplement partir même si je ne les aimais plus. J'avais tellement mal que le trajet d'1 heure pour aller au travail paraissait 2 fois plus long. Si Henri avait presque aussi mal que moi, il ne laissait rien paraître. Nous sommes arrivés au bureau pile à l'heure. C'est-à-dire pile à l'heure pour que notre patron nous surprenne à arriver en retard.
Ça aurait pu se passer de différentes façons. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à vous deux? Ont été les premiers mots prononcés par notre patron, M. Gorsch, un homme dégarni d'une quarantaine d'années, portant des lunettes à monture métallique, alors qu'il nous regardait, Henri et moi. Comment dire? Nous étions tous les deux très déterminés à avoir le dernier donut au chocolat en venant au travail. C'était la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Suivi immédiatement par Henri qui dit « Pour notre défense, les gens disent que ces donuts sont à tomber par terre. » Et maintenant, mes côtes et aussi ma fierté sont blessées. Notre patron a simplement secoué la tête et nous a dit que la prochaine fois que nous arriverons en retard, nous aurions un rapport. Heureusement, j'étais assez occupé pour que la journée passe assez vite malgré la douleur. Beaucoup de mes collègues m'ont demandé quel était mon film Scream préféré toute la journée, alors qu'on ne m'avait jamais demandé ça avant. Je rédigeais des comptes rendus et j'imprimais des comptes rendus toute la journée. J'avais tellement mal aux côtes que j'ai sauté le déjeuner. L'horloge de mon téléphone indiquait 16h59. Je regardais les secondes passer sur l'horloge de mon bureau. Mais je n'attendais pas la fin de ma journée de travail, ceci dit. Je voulais m'assurer que tout l'argent soit transféré exactement 1 seconde avant 17h. Ma façon silencieuse de dire victorieusement « Allez vous faire voir ». En quelques secondes, j'ai reçu un message de Lina avec une photo d'un gâteau au chocolat. Le message disait « J'espère te voir bientôt ». J'ai levé les yeux au ciel avant de me diriger vers la porte du bureau où Henri m'attendait déjà. À ce moment, un collègue m'a donné une tape dans le dos et a dit « Attention aux cris de guerre » en passant devant moi. J'ai marqué un temps d'arrêt, puis me suis remis en route. Henri, est-ce que tu as parlé à quelqu'un du bureau de mon cri de guerre? Tu veux dire ton hurlement? Non, personne, pas du tout, a-t-il répondu. Comme par hasard, la magnifique Brenda, la fille de mes rêves qui travaille dans notre bureau, est passée à côté de nous et a dit « Bonsoir, Henri. À toi aussi, Wyatt. Ne fais pas trop crier les filles. » Je me suis retourné vers Henri. « Tu disais, Henri? »« Ah, tu voulais parler de notre bureau, a-t-il répondu. « Notre bureau, oui, ai-je rétorqué. »« Alors, tout le monde, oui. Je l'ai dit à tout le monde. Je crois que certaines personnes au second et au troisième étage sont aussi au courant. Tu dois protéger ton corps, mec. La prochaine fois, ça n'arrivera pas, m'a-t-il dit alors que nous descendions la rue animée vers la station de métro. Sérieusement, Wyatt, tes frappes s'améliorent, tes appuis sont solides. Ta principale faiblesse, c'est que tu oublies ta défense. Meilleure est ta défense, et plus tu as de chances de gagner, a dit Henri. La prochaine fois, je vais te battre, ai-je dit. Pour toute réponse, il m'a fait un rapide clin d'œil et a secoué la tête. Quand nous sommes arrivés à la station, nous avons pris différents métros. Après plusieurs bus et environ 1 heure de plus, j'étais enfin arrivé à la maison de famille à la limite de la ville. C'était une jolie maison autrefois, qui avait connu des jours meilleurs. Elle n'était pas tant négligée qu'érodée par le temps et l'usage. Quand je suis arrivé, je n'ai vu que Lina et Rick, une seule part de gâteau et aucun cadeau. Lina était trop occupée à appeler son petit ami au Canada pour m'accorder plus qu'un simple « bonjour, bon anniversaire, au revoir » après m'avoir ouvert la porte. J'ai trouvé Rick dans le jardin, étendu sur une chaise longue avec un verre à la main. « Salut » lui ai-je lancé en arrivant dans le jardin. « Et voici la star du jour » m'a-t-il répondu en levant la tête. « Bienvenue à ta fête !» Il avait un rictus sur le visage que je voulais effacer d'un coup de poing. « Et quelle fête? Où est tout le monde? J'ai envoyé l'argent, attends. »« Oh, je sais » a-t-il répondu. « Tu as juste raté tout le monde. » Il entendait par ça que ma belle-mère et mon père étaient partis en voyage aux Bahamas pour 1 semaine ce matin. Paul était chez sa petite amie et Suzanne, eh bien j'ai arrêté d'écouter quand il a parlé d'elle parce que j'en avais rien à faire de savoir où elle est, pour être honnête. Pendant 1 seconde, j'ai pensé partir. J'ai pensé mettre la pâtée à mon grand frère. Même si j'avais l'impression qu'un immeuble s'effondrait sur moi, j'étais presque sûr d'y arriver. Au lieu de ça, je me suis assis sur la chaise longue à côté de Rick et j'ai sorti une bière de sa glacière. Il a levé la tête et a dit « C'est 10 balles, frérot ». Je l'ai simplement fixé pendant un long moment avant qu'il ne cède finalement. « D'accord, mais seulement parce que c'est ton anniversaire. Tu n'auras que celle-là. Je dois les rationner jusqu'à ce que je fasse les courses demain. » J'ai ouvert ma bière et j'ai regardé le ciel. Nous sommes restés assis en silence 1 minute. Mon esprit a divagué. Soudain, Rick et moi nous affrontions sur le ring. Il a donné un coup de poing, mais a manqué ma tête. Puis un autre, sans succès. Il allait en tenter un 3e, mais je lui ai balancé mon poing dans le menton. Il a perdu l'équilibre et il y avait littéralement des étoiles qui flottaient autour de sa tête. Il a levé les bras pour se protéger le visage, mais je lui ai donné un gros coup de pied dans les côtes. Tout son corps a basculé sur l'impact. Ma rêverie a été interrompue par la voix d'Henri. « Allô, Wyatt, le pleurnichard, ici la Terre. Je t'ai demandé combien de temps tu allais rester. »« Je ne sais pas, » ai-je dit. « Tu ne dois pas te lever tôt pour aller au travail ?» Il s'est moqué de moi. Il avait raison. Mon travail et mes blessures payaient son train de vie. J'ai pris une longue gorgée de bière. « Tu sais, Rick,
Je n'ai jamais voulu que nous soyons ennemis. Tu es la seule vraie famille que j'ai. Je n'ai pas choisi la manière dont les choses ont tourné. Je regrette juste que nous ne soyons pas une véritable famille. Sa réponse a été un renvoi très bruyant. J'ai posé ma bière et je suis allé à l'arrêt de bus, en pensant à mon retour à la maison qui allait prendre plusieurs heures. En attendant le bus, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Henri. Ça te dit ce long week-end à Vegas le mois prochain? Presque aussitôt, j'ai reçu sa réponse composée d'un seul mot. Enfin! Cette soi-disant famille minable ne mérite plus cet argent. Mais il ne connaissait pas le plan que j'avais en tête. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque. Bonjour, j'aimerais signaler des fraudes sur mon compte. Ça concerne plusieurs actions. Bien sûr, monsieur. En tant que client Platinum, nous reverserons sur votre compte tout l'argent qui vous a été pris à cause d'une fraude. Mais c'est écrit ici que vous êtes boxeur en combat libre? Oui, et je dis avec un grand sourire en pensant à la nouvelle vie que j'allais vivre. Oui, et j'habite à Vegas. Ça allait être génial.